Bonjour, je suis Julie, conseillère de vente expert sur l'entrepôt de mots. Avant tout ça, j'ai pas pu terminer mes études. J'ai été jusqu'au bac, mais arrivé au bac, j'ai eu une maladie qui m'a empêchée de terminer mes études. Et une fois que j'ai pu me remettre sur pied, j'avais 21, 22 ans, je suis rentrée dans une boucherie, car j'avais des factures à payer, hein, j'étais indépendante quand même malgré tout. Et arrivée dans la boucherie en tant que vendeuse, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir un diplôme, donc j'ai décidé de passer un CAP à 24 ans. Suite à ça, j'ai continué pendant une dizaine d'années à me bagarrer dans ce milieu considéré comme un milieu pour hommes. Je me suis battue pendant 10 ans et j'ai fini par réussir à avoir des responsabilités, à être reconnue dans le métier parce que faut jamais se laisser faire, hein, quoi qu'il arrive. Quand on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut, on y va. Au final, j'ai eu tout ce que je voulais, mais malheureusement, suite à plusieurs opérations par rapport à ma maladie, j'ai été considérée comme travailleur handicapé. J'ai eu une RQTH et je n'ai pas pu continuer ce métier à cause des charges lourdes et des choses comme ça. Donc, je me suis retrouvée avec des doutes et j'ai postulé chez Métro. Et là, je suis tombée sur un directeur bienveillant, vraiment intéressant, qui a vu toutes les qualités que je pouvais avoir et qui m'a proposé ce poste de conseillère de vente expert, qui mettait pas mal de qualités que j'avais, qui étaient innées. Donc la bienveillance, la spontanéité, l'envie de bien faire, le partage, travailler en équipe. Et en plus, il a eu l'intelligence de mettre sur un secteur que je maîtrisais pas, histoire de voir comment je pouvais réagir dans l'inconfort. Et donc le secteur sec, vu que j'avais fait 17 ans de frais. Et c'était plutôt très intelligent de sa part. Aujourd'hui, je me sens 2 fois plus forte, mieux armée, avec plus de connaissances, et je le remercie d'ailleurs. Ce qui m'anime dans mon travail, c'est vraiment ce partage qu'on peut avoir avec les équipes, le partage qu'on peut avoir avec les clients, de débloquer des situations, de leur trouver des solutions, de leur faire économiser de l'argent en mettant les MDD en avant. Et vraiment, il y a vraiment énormément de solutions, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut apporter aux clients. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir leur sourire, savoir qu'on puisse être leur première solution, de se retourner vers nous dès qu'il y a un problème, voir ce qu'on peut, Mode Métro peut solutionner, mais vraiment très bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime. Et si vraiment j'avais un conseil à dire aux femmes, le parcours que j'ai eu, m'être battue comme ça pendant des années contre des hommes, ça m'a rendue plus forte. Alors oui, il y a eu des fragilités, oui, on peut craquer, mais chaque jour est différent, chaque jour on évolue, chaque jour on grandit, chaque jour on prend en intelligence sur tous les points de vue émotionnels. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas lâcher. Ça ne nous définit pas de craquer, ça ne nous définit pas de pleurer. Ce qui nous rend plus fort, c'est le lendemain de revenir la tête haute et de continuer nos journées. Donc tout ce que je peux dire, c'est acceptez-vous comme vous êtes, croyez en vous, sachez ce que vous valez et avancez.